Mangeons, Parlons, festoyons, le podcast critique de Premier Plan. Un, due, tre. No, io ce la metto sul mazzo tutti! Due, tre. Anzi! Bonjour et bienvenue dans ce podcast, le podcast Festoyons. C'est celui qui regroupe notre semaine sur le festival Premier Plan, ce festival de cinéma à Angers qui existe depuis maintenant 1989. Et oui, ça j'ai dit. On va vous parler un peu d'abord du festival Premier Plan, donc ce festival qui dure une semaine à Angers et qui est réparti sur différents lieux cultes de la ville, comme le pâté. Le pâté. Est-ce que t'es dans ton assiette? Le pâté, le Grand Théâtre, les 400 coups et le Centre des Congrès. Un thème est sélectionné chaque année, celui de cette année étant voisin-voisine. Une rétrospective est donc faite par rapport à ce thème. C'est un festival qui contient plusieurs catégories. Il y a des rétrospectives de plusieurs réalisateurs et de réalisatrices. C'était Fellini, non? C'était Fellini cette année, c'est ça. J'ai beaucoup ça, mais il n'y en avait pas en vrai. Il y a des lectures de scénarios, on n'a pas pu en voir, mais il y avait aussi des avant-premières, une sélection européenne, et évidemment des catégories en compétition pour remettre des prix. On vous spoil pas qui a gagné, on verra ça dans le 7e épisode, restez bien jusqu'à la fin. Et c'est un festival plutôt connu pour son ambiance assez festive. Non, c'était trop festif. Petite autre spécificité, il y avait des rencontres au début ou à la fin des projections. Il y avait soit une petite explication, soit une rencontre avec quelqu'un de l'équipe du film, donc c'était plutôt chouette. On va parler, voilà. On va parler. On va avoir une discussion sur un film à chaque épisode, et puis ce sera suivi d'une sorte de catégorie coup de cœur dans lequel on vous parle un peu des films qu'on a vus autres dans le festival. Voilà, c'est parti. Donc, le premier épisode va se concentrer sur le ciné-concert qu'on a vu premier jour, donc lundi. Ouais. C'était deux petits courts-métrages. Oui, c'est ça. Est-ce que quelqu'un veut nous en parler ? Bah écoutez, moi je suis partante. Du coup, oui, on a vu deux courts-métrages. Donc il y avait Les Forçats du Pinceau de Fred Villol et La Maison démontable de Buster Keaton. Donc ils s'inscrivent dans un mouvement burlesque. C'est quoi? Je sais pas trop, donc j'ai regardé la définition, ça m'a dit que c'est un genre cinématographique qui repose sur des gags visuels et un comique de gestes avec des situations inattendues. Et je me suis noté qu'en fait c'était un jeu d'acteur genre hyper exagéré avec des grands gestes. C'est du théâtre. Oui, Ouais, exactement, un peu. c'est hyper C'est théâtral. du goufisme. C'est hyper théâtral. Je vais commencer par Les Forçats du Pinceau, donc c'est l'histoire de prisonniers, donc il y a Laurel et Hardy qui vont tenter par tous les moyens de s'échapper de la prison. Donc par exemple, des fois ils vont réussir en creusant un tunnel, mais ils vont se retrouver dans le bureau du directeur, ou parfois ils vont saisir l'occasion quand ils vont croiser deux peintres et prendre leur place. Sauf qu'à chaque fois en fait ils se font retrouver par la police et c'est un cercle vicieux. Exactement, c'est un cercle vicieux. Et la spécificité de ce visionnage, c'est qu'il y avait un musicien qui jouait à l'orgue, et ce qui a rendu l'expérience unique. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord, mais c'était vraiment C'est vrai que c'était incroyable. assez Il n'y avait particulier. pas de son qui venait du film. Non, Non, c'était que Non. le musicien. Et je trouve que ça a rendu l'expérience hyper immersive. Et, C'est pas comme si on regardait à la télé, quoi. Là, c'est vraiment Ouais. le mec qui joue. Et il jouait C'est super ça la bien. Oui, c'était spécificité vraiment, du ciné-concert, quoi. Ouais, en fait, on se plonge directement dans le court-métrage. Ouais. Surtout qu'il est muet à la Bah base. oui, et apparemment, ils ont commencé, si c'était un orgue, c'est parce qu'à la base, ils faisaient ça dans les églises. Genre, ils prenaient une église, ils projetaient et ils jouaient sur l'orgue. Mm. Ah oui, c'est vrai, il nous avait Non, dit mais il ça, était ouais. super fort, le musicien. Ouais. C'est vrai. Vous avez vécu comment le fait de voir un film muet? En Enfin, vrai, c'est... l'expérience, elle devait être spéciale un petit peu. Ouais, Ouais, c'est un vrai. spéciale. Ah, moi j'étais pas là. En vrai, au début, moi j'ai grave eu peur, j'étais en mode film muet et Ouais. tout. Mais en fait, c'était même plus un film muet parce que. C'était un concert. Ouais, genre c'est. Il y a toujours de la Ils ont musique. posé sur la musique, donc tu vois ouais. pas ton nez. Mais après, c'est vrai que c'est un peu particulier. Genre, tu vois les paroles, tu vois Oui, qu'ils c'est parlent, vrai, ça, mais juste après, il y a les paroles. Enfin, Il y a eu des choses en accéléré. Faut s'y habituer, et tout. ouais, on n'est pas forcément habitué au fait qu'il n'y ait pas de paroles ou quoi. Ouais. Ouais, C'est mais pas le vu type de que- musique qu'on est préparé à Mais entendre. c'est Ouais, vraiment ouais. c'est comique de gestes, quoi. C'est Ouais. vraiment. Non, parce que du coup, il y a pas on beaucoup se- T'avais on Big se reporte, Goofy, Et Little Goofy, Laurel Hardy, quoi. Et c'était vraiment genre comique Ouais. de gestes. En fait, on se focalise vraiment sur l'image et pas Ouais. sur le son. Enfin, C'est un peu sur le son, mais Ouais. ouais, voilà. Ouais, Ils c'était ils marchaient vraiment comme ça, on une dirait qu'ils faisaient dynamique des saluts aussi. nazis. Ouais. Et moi, j'ai noté aussi C'est un les salut costumes. romain en fait. Les costumes, ils sont rayés et genre, je trouvais que ça cassait grave avec les décors
voyez, les décors, ils étaient gris et tout, il n'y avait pas de nuance, que leurs costumes, c'était vraiment rayé. Du coup, par exemple, quand il y en avait qui se baissaient et qui remontaient, ça créait vraiment du rythme. Mais vous avez vraiment aimé? Ouais. Ouais, Franchement, oui, c'était C'était une drôle. bonne expérience. C'était J'aimerais une pas voir ça bonne tous les expérience, jours. Assez En fait, c'était une original. surprise plutôt. Ouais. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment genre un film à voir absolument dans sa vie? Non. Je pense que L'expérience du ciné. au Mais un niveau film, du ouais. truc de burlesque, c'est intéressant Ouais. de connaître qu'est le burlesque et Ouais. comment était la comédie avant, tu vois. Ok. Et même le mec qui jouait du piano, c'était. Ouais. Franchement, honnêtement, je ressens le concert, je pense qu'on serait vite ennuyé en vrai. Après, Ouais. moi, je l'oublie un peu en vrai. Genre, en vrai, je suis Ah en mode, oui. ouais, c'est trop cool, il joue en live, mais s'il avait pas joué en live, je pense que je m'en serais pas rendu compte. Oui, c'est vrai. Moi, j'ai préféré, par contre, j'ai préféré celui de Buster Keaton. Oui, Avec c'était original la et maison tout. là. La maison Oui. démontable. Ouais. C'était trop fun. Genre la maison et tout. Qui se je sais pas, démonte. moi, Qui j'ai finit adoré par celui-là. tourner, La tourner. musique. C'était vraiment un truc de. Que ce soit dans le premier ou le deuxième, ça s'arrêtait jamais. Genre, il y avait Ouais. toujours une situation plus grave et c'était hyper what the fuck, hyper. C'était fou. s'arrêtait un peu. En fait, si on s'attarde en détail, la maison, elle avait l'air construite en carton. Comme si c'était un dessin d'enfant qui était disproportionné. Oui. Et j'ai noté, quand j'ai fait des recherches, que en gros... alors attendez, il faut que je retrouve. Oui, qu'en gros, cette maison, enfin le concept de cette maison, ça s'inscrit dans une recherche de solutions techniques de montage et de démontage pour correspondre à des besoins d'émergement temporaire. J'ai rien compris. C'était long, mais en gros, Trop vite. c'était, en gros, c'était post-guerre. Et il a fait cette maison pour qu'elle puisse être... ça date de 1920. Et en gros, le but, c'était que les gens, par exemple les soldats et tout, puissent monter et démonter leur maison après la guerre. C'est un peu Ça une existait idée, tu vraiment vois. C'est une dinguerie. Oui. Ah, c'est trop drôle. C'est trop Parce drôle. qu'en gros, ils J'espère leur ont qu'ils vraiment ont donné bien genre lu la une notice, maison. hein, Genre, parce que genre, ils ont eu un vraiment, carton Mm. avec une maison à monter. En mode, gros, ils c'était voulaient du essayer de Cap-Lave. trouver une solution pour Ils devaient la monter. avoir un hébergement temporaire. Mais Mais la ce, fin- ce qui est goofy dans le film, c'est qu'en gros, la notice, elle est what the fuck. Pas La vu fin, le elle est film, trop je- drôle, genre quand ils construisent la maison hyper mal et toutes les situations horribles leur arrivent et là en fait tu te rends compte qu'ils se sont trompés de terrain, genre c'est Ouais, ils mettent en c'est jamais vente, trop genre c'est Et à la Mais fin, en ils fait- mettent en vente la maison et ils laissent derrière eux ce qui reste. Quoi. En fait, j'ai l'impression, vu qu'il n'y a pas eu de parole, même genre si on n'était pas là, on peut pas comprendre le film. oui Bah, ouais. c'est Ouais. tellement C'est un peu vrai. visuel. Parce que Ouais, là, c'est je visuel. comprends pas le film. Vous Tu me peux pas parlez trop de maison l'expliquer, et tout. genre, T'as compris, Benny? Bon, bah, on va passer à la petite catégorie Eh. coup de cœur. La section coup de cœur. En fait, on choisit une catégorie coup de cœur à chaque épisode, liée ou pas avec le film dont on vient de discuter. La catégorie coup de cœur de cet épisode, c'est coup de cœur son. Alors, c'est un film muet. C'est ça. Oui, mais il y C'est vrai avait que c'est les marrant. concerts. Est-ce que quelqu'un souhaite nous parler de son petit coup de cœur par rapport à la catégorie de son? Ouais, moi je suis chaud. Du coup, c'est un film qu'on est allé voir, je crois, mercredi matin. Donc ça s'appelle Coup et voix de Maxime Jean-Baptiste. Et vraiment, on voit que, il y a l'omniprésence du son tout au long du film. Parce que, en fait, on suit Melric. Donc c'est un petit qui vient passer l'été en Guyane française chez sa grand-mère. Et en fait, lui, il va devenir un peu tambouillant, je crois que ça s'appelle comme ça. En Ouais, gros, il joue du tambouriste. tambour. Ouais, tambouriste. Ben, on m'a dit que c'était tambouillant. Enfin bref. Ok. Et du coup, En gros, il joue du tambour. Il joue il joue du tambour. Il joue quoi. du tambour. Et du coup, vraiment, en fait, on voit dans ce film que la musique, elle est omniprésente, elle rassemble, elle unit, parce que c'est un peu aussi une question de passer cette chose-là de génération en génération, puisque c'était aussi son oncle qui est décédé, genre 12 ans plus tôt, qui jouait aussi du tambour dans la même fanfare. Et donc, vraiment, il y a un prisme, comme ça, de repasser son savoir autour de la musique. Et vraiment, c'était super beau. Moi, j'ai vraiment adoré. C'est vrai. C'était très culturel la musique C'était là-bas. hyper culturel. J'ai noté aussi que le tambour, en fait, c'est un instrument hyper central dans les cultures guyanaises, notamment chez les peuples créoles, et que du coup, vraiment participer à une fanfare, c'est être acteur de cette vie et de, cette vie festive. Comme là, on festoie, vraiment, c'était vraiment ça qui était présent dans le film, quoi, et que vraiment, moi, j'ai adoré. C'était super sympa. Moi, ce que j'ai trouvé hyper intéressant, c'est que, en fait, les gens, quand ils jouaient du tambour, donc il y avait ceux qui jouaient du tambour, et dans la fanfare, il y a aussi les danseuses. En fait, il y avait toujours un public autour, et c'est souvent la famille de ceux qui jouaient. Ouais. Et c'est du coup quelque chose de très familial. Et en même temps, tous ceux qui étaient autour, ils étaient juste assis. Et ils regardaient les gens jouer. Et un peu comme dans un orchestre en Occident, vous voyez, c'était la musique était là pour la musique.
C'est ça que j'ai trouvé trop intéressant dans le film, c'est qu'il regardait les gens jouer juste pour regarder les gens jouer et il pensait pas à s'amuser, c'était pas un divertissement, c'était pas une fanfare pour divertir, mais une fanfare pour être vue et écoutée. Ouais. Est-ce que quelqu'un a un autre coup de cœur? Oui, mais ça se rapproche un peu d'ailleurs de ce qu'on vient de dire. Dans Le Garçon et le Monde, du coup, c'est un film. Ah oui. C'était trop bien. Ouais, et ben ça a été fait au Brésil. Du coup, c'est un peu rare parce qu'en fait, on voit très peu de films sortir du Brésil. Donc là, c'était une bonne surprise. Juste De films tu dis, d'animation. oui, Ouais, c'est un film d'animation. Oui, c'est un Ouais, film parce qu'en vrai, il y a des d'animation, films qui c'est vrai sortent du que- Brésil. Mais. Et en fait, ça se rapproche dans le sens où c'était beaucoup de sons qui étaient faits aussi par rapport à une fanfare. On avait un peu cette idée de représenter la fanfare, mais pas non plus avec les mêmes sons que dans Coup tes voix. C'était beaucoup plus doux. Mais en même temps, ça crée une mélodie très harmonieuse et très agréable pour les oreilles. Et vu que c'était un film plus dédié aux enfants, vu que c'était un film d'animation même envoyé par rapport au dessin et tout, ça faisait très insouciant, je trouvais, la Ouais. musique. C'était hyper agréable à les l'écoute. sons, genre quand t'as Ouais, un au-delà de ça, poussin qui saute, oui. ça fait boing boing. Genre, Ah il y a ouais, plein de c'était petits trop sons. cool. Ouais. Les entendait marches, les oui, pas, c'est ça. c'est super l'eau agréable. qui coule, Même, enfin, il y plein de a trucs, toute l'intrigue un peu de l'histoire, c'est le son, genre quand c'est un enfant qui recherche son père et tout, enfin, et après chaque fois il Il va entend la mélodie capturer que le son son père, aussi fait et de son tout. père Ah tout ouais. au long du Ouais. film. Bah, on voit qu'il y a une recherche vraiment dans chaque son en tout cas. Ouais. Et par exemple, quand on parlait du personnage qui marchait, je pense pas que vraiment ils ont enregistré des bruits de pas dans l'air. Je pense qu'ils ont cherché justement à trouver d'autres moyens de rendre ça Ouais. plus agréable Ouais. à l'oreille et tout. Ouais. Et ce qui était fou aussi, c'était que le son était matérialisé. Oui, Oui, Ouais, il était Par- représenté par des petites bulles. des bulles colorées. Ouais. Coloré, C'était ouais. Ça fait quelque vraiment chose. Toi qui n'as pas vu Benny ce film, en fait, si tu veux, dès qu'il y avait un instrument qui était joué, et ben il y avait une bulle qui sortait et en fait la Ça bulle s'envolait. c'était le son. Et du coup, Oui, il tu avait le Quand sens. capturé. il y avait une fanfare, il y avait plein Ouais, il y avait de... c'était plein de Plein Un de peu comme bulles, dans quoi. là-haut, les ballons et tout qui Ouais. accrochaient à la maison. Oui. C'était vraiment ça partout. Quoi. Ouais. Ouais, c'était très Ça survolait la coloré. ville et En fait, tout, les sons étaient naïfs et l'image aussi. C'est ça. tout vrai. était C'était naïf. aussi visuel que sonore en fait. Exactement. Ouais. Et ça, c'était bien. Ouais. Oui, bah en fait, le fait que dans les sons et les paroles des gens qui parlaient, c'était pas du tout. C'était une langue inventée. Comme dans Animal Crossing. Exactement, comme dans les Sims en fait. C'était pas du tout du portugais. Moi qui parle portugais, au début, j'ai cru que j'étais un peu. Et non, c'est un prank. Moi je voulais parler du court-métrage Immaculata de Kim Lea Sakal. Déjà l'ambiance du film était dingue, mais un moment, t'as ce truc de elle prend un médicament parce que en fait c'est genre une femme qui se rend compte qu'elle est enceinte mais elle est vierge et du coup c'est trop bizarre. Et du coup elle prend un médicament en mode ça va la soulager et le médicament vraiment effervescent dans l'eau, vous voyez. Du coup ça crépite mais ça crépite Ah ouais. et c'est tellement hyper fort d'un coup, ça vient genre ça Ouais. fait Ouais, genre moi j'ai eu des frissons, je me suis senti archi J'étais pris. l'effervescent en fait. Ouais, Dans j'étais le truc dans l'eau, genre j'étais là en train de bouillonner, genre. Et même à un moment, je regarde dans le court-métrage, il y a de la pluie qui tombe et le son est tellement bien fait qu'on dirait que c'est dans la salle. Genre, je sais pas si vous aussi vous C'est avez hyper vu ça. immersif. Ouais, mais Ah avec, ouais, en fait Raph, c'est un on a court-métrage vraiment- hyper immersif. Ouais, avec Raph, on a vraiment eu l'impression tous les deux qu'il y avait genre des gouttes qui tombaient. Et du coup, moi je regardais, je pensais qu'il pleuvait, mais en fait pas du tout. C'était juste dans le. Enfin bref, c'était fou. Peut-être aussi c'est lié au lieu dans lequel on était. C'est vrai que le centre des congrès, je trouve que c'était archi immersif. Genre, je sais pas si vous voyez, mais Ouais, les enceintes micros elles étaient très grands. autour de nous et comme c'est très très grand, il faut que ce soit assez fort. Bah, tu peux pas échapper au film en fait. Et... Ouais, même vrai, si c'est t'es ça. loin, t'es C'est plongé dedans. Je trouve ça Ouais. hyper fort, c'est que le son, Ouais. c'est ça son pouvoir. Ah, moi je l'avais pas remarqué le son dans Immaculata. Ah, franchement, si tu te concentres un peu Ouais. dans cet univers sonore, bah t'es pris. Je pense que dedans, j'étais trop concentrée sur l'image. Sur l'image, c'était ouais. En fait, il y En avait même trop de temps, trucs, c'était dingue. L'image était Oui, forte aussi. exactement. Mais tu vois, quand elle met vraiment son cachet Ouais, dans l'eau. ça par contre, c'est je m'en dingue. souviens, effectivement. C'est dingue. Bon, bah, on peut clôturer cet épisode et passer au deuxième et topette. Et ça fait.